Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui avec une bien meilleure énergie. Je veux m'excuser pour hier, je suis vraiment passé, j'avais l'impression d'être au quatrième sous-sol, hein. C'est l'ego qui joue avec, c'est des tricks, hein, que l'ego s'amuse un peu avec nous, hein, nous pousse tous nos boutons dans tous les sens pour arriver à nous renforcer aussi, hein, de toute manière, c'est d'arriver à dépasser tous ces chaos sur le chemin, hein. Donc puis l'esprit m'informe que je vais revenir à la peinture incessamment sous peu. Donc voilà, un peu de... Donc je vais discuter quelques idées, je voudrais discuter quelques idées. La première que je voulais discuter, c'est... Enfin, je vais surtout discuter de l'activation, des activations du cerveau droit qu'on a besoin on a besoin d'activer ce cerveau droit, mais il y a des questions qui reviennent quand même assez régulièrement sur le fait que l'origine du mal, parce que c'était un grand philosophe qui s'appelait Plotin au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a écrit 9 livres qu'on appelle les Énéades. Je les ai pas tous lus, mais bon, j'aime beaucoup c'était un grand érudit. Il partait dans des extases mystiques et il rentrait dans une sphère de beauté extraordinaire, mais il devait revenir dans son corps, et quand il revenait dans son corps, il regardait la civilisation, la société, et il se posait la question sur l'origine du mal. Il essayait essentiellement de réconcilier la philosophie d'Aristote et de Platon, au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'était un enseignant pour l'aristocratie romaine. Et donc, une de ces grandes questions qu'il n'a pas réussi à résoudre dans ses livres, c'est l'origine du mal. Parce que si Dieu est un, Dieu est tout-puissant, et Dieu n'est qu'amour et bonté, d'où peut venir le mal, les maux, comme il l'appelle. Et donc, mais en essence, Dieu ne crée pas le mal. Dieu crée des êtres avec une conscience limitée et leur donne le libre arbitre. Et c'est de là que vient toutes les souffrances. C'est le manque de sagesse, c'est le manque de lucidité. Donc, mais seulement Dieu joue tous ces rôles pour pouvoir permettre l'évolution. Il n'y a que Dieu qui peut... Dieu connaît le bien et le mal. Si Dieu connaissait que le bien et ne connaissait pas le mal, il ne pourrait pas s'appeler omniscient. Si Dieu ne faisait que le bien mais pas le mal, il ne pourrait pas s'appeler omnipotent. Par contre, il n'est pas omnificient, c'est pas lui qui prend toutes les décisions. C'est-à-dire, il laisse le libre arbitre, le choix à chaque être de vivre sa vie, de faire ses choix, et à partir de là, les choix ont des causes et des effets à l'intérieur de la loi de cause à effet. Et donc la loi nous reflète toutes nos erreurs pour nous permettre de comprendre, de grandir et d'évoluer. Donc en réalité, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que l'évolution. Mais nous, en tant que créatures, Dieu peut se servir de toutes ces choses pour l'évolution des âmes. Mais nous, en tant que créatures évolutionnaires, on doit abandonner tout ce qui peut être lourd et que on pourrait considérer comme le mal, pour arriver à comme impur, qui pourrait nous retenir dans cette... parce que si on étudie le mal et l'impur, on tombe dedans, hein, tant qu'on n'a pas la lucidité. C'est-à-dire que donc il faut vraiment s'en séparer. C'est ce que le Bouddha avait fait. Le Bouddha c'était complètement éloigné de la sphère de l'impur, de la sphère du lourd, pour entrer dans la sphère légère et pure du nirvana. Mais seulement une fois arrivé là-haut, Dieu lui a dit, il l'a renvoyé dans le samsara pour lui dire, continue à apprendre et évoluer, réintègre l'impur jusqu'au moment où ta vibration pourra vibrer au niveau de la vérité, qui inclut le bien et le mal, le pur et l'impur, le noir et le blanc, toutes ces choses, qui lui permettra d'œuvrer, au plus le Bouddha ira avec sa lucidité dans l'impur, au plus sa vibration sera pure, et au plus il se rapprochera de la vérité. Mais avant de pouvoir réintégrer la nature de l'ignorance, on doit d'abord intégrer la nature de la lucidité. Voilà, c'était juste une opinion sur ces choses, hein. C'est-à-dire que donc il faut vraiment tout ce qui peut être souffrance, ignorance, c'est vraiment c'est des illusions temporaires qu'on a quand même on a choisi de participer dans cette grande expérience, hein, et donc il n'y a pas vraiment il faut vraiment s'éloigner de cette idée de bien et de mal, et de ne pas donner de pouvoir à des démons ou des forces sombres, ou ces forces lucifériennes, tout ça, ils n'ont que le pouvoir de séduction, ils n'ont pas d'autre pouvoir, ils ont été rendus impotents à partir du moment où le Christ est venu ici, il les a tous rendus impotents, ils n'ont que le pouvoir de séduire, seulement l'humanité est encore fragile au niveau de sa conscience, et donc n'est pas encore capable de s'autodéterminer, on est vraiment dans un système, ici en France, je le vois, il y a les endormis, qui sont les moutons, il y a les résistants, qui sont ceux qui résistent quand même à tout ce programme complètement absurde. Et puis il y a les collaborateurs, ceux qui sont très contents de pouvoir exercer une tyrannie sur les autres en disant on va vous forcer à faire ce que nous on veut vous faire faire.
Cela dit, il faut voir la vie comme une seule forme, hein, une seule unité. Les gens jouent des rôles, hein, mais c'est juste des rôles, c'est comme des acteurs. Les acteurs, c'est pas parce que quelqu'un joue le rôle du méchant dans un film que la personne elle-même est méchante. Hein. Donc c'est à l'intérieur de ces gens, il y a la lumière du divin, la lumière de l'amour. C'est juste qu'ils ne sont pas réveillés, ils sont en train d'apprendre des leçons, et tout va se refléter de plus en plus vite sur les êtres et les choses. Tout ce programme va bientôt. On est en train, c'est très progressif, mais enfin, on est en train quand même de tous se réveiller. Il y a vraiment toutes les marques scientifiques, hein, pour voir que le pulse de Schumann est en train de s'accélérer, la conscience, la lumière, l'éveil de l'humanité, toutes les marques scientifiques, le peu d'instruments scientifiques qu'on a pour voir le degré d'intensité de la lumière, sont tous en train sont en dehors des normes. Hein, c'est ça vraiment, ça dépasse tout ce qui. Il y a une pluie de météores actuellement. On a vu l'autre jour. Il y en avait moi j'en ai vu qu'une parce que je suis arrivé un peu tard, mais sinon il y en avait des dizaines et des dizaines. Ces pluies de météores ramènent des nouveaux codes. Donc c'est vraiment important d'inspirer, d'expirer, s'il pleut, de pouvoir même sortir un peu sous la pluie, sentir les éléments, hein, parce que la pluie, les hommes aiment pas la pluie, oh, il pleut, il fait pas beau, et tout, alors que dans la nature, les animaux sont contents, les plantes sont contentes quand il pleut, hein, c'est vraiment participer à cette grande festivité des éléments. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sous la pluie, se faire tremper, mais c'est juste prendre conscience qu'on a envie c'est aller dehors, connecter un petit peu avec ce monde des éléments. Voilà, je vais tirer quelques cartes, puis je vais discuter un petit peu de cette activation, cette activation de notre ADN, que ces météores amènent vraiment des nouveaux codes très puissants. Alors, je vais voir aujourd'hui ce que les anges peuvent apporter aujourd'hui. Le passé, c'est l'unité. Hein. On a déjà pris conscience de cette unité. En réalité, il n'y a que Dieu qui est vraiment un. Pour tous les autres, c'est toujours un acte de foi. De connaître Dieu, c'est un acte de foi. Hein. Parce que même les grands êtres qui viennent du paradis, les êtres les conseillers divins, les perfectionneurs de sagesse, ils ont une sagesse énorme. Ils n'évoluent pas. Ils ont été créés dans la perfection éternelle du Dieu infini. Mais il y a toujours des mystères quand même dans leur conscience. Ils observent des choses, des réactions dans l'univers qu'ils ne peuvent pas expliquer, donc ils sont quand même en train de développer des connaissances, et donc mais enfin, on doit se rapprocher grâce à notre foi. On sait que la vie est une seule vie, hein, et cette ascension, ça va être aussi le plus agréable partie de cette ascension. C'est non seulement notre conscience qui s'élève, mais c'est la retrouvaille avec toutes sortes d'êtres invisibles qui sont dans des fréquences supérieures, des êtres dimensionnels, cette famille galactique. On fait partie d'une famille, une famille universelle en réalité, famille des intelligences. La fraternité des intelligences. Là où on en est actuellement, c'est l'enthousiasme. Il faut retrouver notre enthousiasme. On se prépare pour quelque chose de merveilleux, donc autant s'émerveiller. Être déjà. C'était le premier oracle de Delphes. Émerveillez-vous. Hein. Vous rentrez dans le sacré, vous rentrez dans le divin. Quand on rentrait dans un temple, émerveillez-vous. Après ça, Apollon l'a remplacé par connais-toi toi-même, rien de trop, qui est quand même très sage aussi, de se connaître soi-même pour connaître Dieu. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'humilité. L'humilité, c'est vraiment rester humble, rester simple, ne pas chercher, pas besoin de dépasser qui que ce soit. On a besoin de progresser. Il n'y a pas de compétition, on n'est pas dans une course. C'est chacun qui doit évoluer à son rythme. Chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'authenticité. On est vraiment authentique. Donc on cherche toujours à développer plus d'authenticité. Comme dans Hamlet, hein, to sign on self be true, à ton être véritable soit réel. Et ce qui va arriver, c'est des réjouissances. Il y a des réjouissances qui vont arriver. Tout ce programme, quand ça va faire du bien, quand toutes ces mesures qui nous privent de notre liberté, parce que toutes ces élites cherchent quand même à nous priver de notre liberté. Ils sont en association avec des forces négatives extraterrestres qui ont pour but d'activer le cerveau reptilien pour créer de la peur dans le cerveau gauche. On a développé beaucoup trop de pouvoir dans ce cerveau gauche, alors que cerveau gauche qui est trop analytique. Hein, on ne peut pas ascensionner avec l'analyse, le jugement, l'analyse. C'est vraiment grâce au cerveau droit, l'intuition. L'intuition, c'est la porte du cœur. Et une fois que les deux cerveaux seront pleinement actifs, on va activer le troisième cerveau, le cérébellum, à la base du cou, en haut de la colonne vertébrale, qui va nous donner un contact, un pouvoir extraordinaire sur de nouvelles connaissances, nouveaux pouvoirs. Alors ces météores et cette pluie de météores, elle active notre ADN. Notre ADN, c'est notre Akash. À l'intérieur de l'ADN, il y a caché tous les secrets de l'univers. Et les secrets vont se révéler. Hein. Il n'y aura plus de secrets. Il restera des choses à découvrir. Quand on sera en pleine conscience, ça ne veut pas dire qu'on aura maîtrisé toutes les dimensions de l'univers et tous les niveaux spirituels. Il faudra continuer à grandir et évoluer. Mais enfin, on saura
on sera vraiment dans une position où on aura beaucoup de gratitude pour le fait d'être sorti de l'ignorance, d'être sorti de cette illusion de séparation. Et donc, cette incarnation, c'est vraiment une incarnation où on a vraiment l'opportunité d'amener la plénitude de la lumière de Dieu, la lumière divine, la lumière de l'âme, de l'amour, à l'intérieur de notre corps physique. Hein. C'est intégrer cette lumière dans le dans, le, dans notre vie. Et donc, mais toutes ces assistances qui viennent de tout l'univers est en assistance, les planètes, les éléments, les mondes angéliques, toutes sortes de dimensions de civilisation. Tout le monde veut aider, hein, tout le monde veut assister. Mais enfin bon, c'est aussi le libre arbitre, le choix le choix de le vouloir, de participer. Et donc, c'est important, en respirant, d'activer le procédé qui amène la lumière dans nos cellules. Nos cellules sont des êtres vivants, c'est la première dimension, et ces cellules, elles doivent commencer à briller. C'est juste à travers l'intention, ça ne demande pas d'effort, c'est de permettre à ce flot de couler. Hein. Nos cellules, elles vont vibrer à la membrane, la force extérieure de la cellule va commencer à développer un aura plus puissant, un aura violet, et les cellules vont prendre plus d'indépendance, elles seront moins entassées les unes sur les autres. Hein. Donc il y a vraiment cet allègement qui est en train de se passer. Et rien qu'en faisant ça, c'est en respirant, si on a un blocage quelque part, on a un problème physique, c'est juste d'envoyer, de respirer cette lumière, ces nouvelles énergies à l'intérieur du problème, à l'intérieur ça dissout le problème. Hein. Et donc on doit vraiment commencer à être beaucoup plus intuitif et moins analytique, à être plus conscient. Savoir que bon, il y a quand même il y a 1 million de personnes actuellement qui sont activées, hein, qui ont été activées pour ancrer la lumière et l'amour sur Terre. Hein. Il y en a peut-être 3 milliards qui sont conscients qu'on a besoin de s'entraider, et puis il y en a 3 milliards 3,5 milliards qui sont encore dans l'illusion de la séparation. Et donc bon, voilà, hein, ça j'aime déjà. Enfin bon, on se prépare vraiment pour ce contact, hein, ce premier contact. Bon, moi, ça fait des années, des décennies que j'ai fait ce premier contact. Déjà, on a vraiment l'accès aux codes qui nous permettent justement de projeter notre conscience un peu où on veut. Hein. C'est juste quand on a ces moments de liberté où on n'est pas dérangé par notre programme mental, on a vraiment le pouvoir de connecter. C'est un peu comme des antennes. Hein. On est des émetteurs-récepteurs et on développe des antennes dans différentes dimensions. Et parce que ces extraterrestres, ils vont venir, mais c'est la plus grande partie de l'humanité, il y a ceux qui ont peur des extraterrestres, mais la plus grande partie de l'humanité se verront ça quand même comme un grand cadeau, quelque chose. Et ils viennent là en partenaire égal, hein, ils viennent pas ici pour être adorés ou pour qu'on élève des cultes à leur effigie. Ils sont là vraiment pour nous assister, et on verra ça plutôt comme une famille. Et donc on peut activer on est très connecté aux Syriens, aux Pléiadiens, mais c'est important aussi d'activer l'ADN arcturien. On a tous eu des vies en Arcturus, on a cette connexion à Arcturus. Arcturus, c'est une dimension spirituelle. C'est le cœur de la galaxie, un peu dans un sens, parce que ça permet aux entités qui viennent de la haute, qui est du monde spirituel, à venir s'incarner sur Arcturus avant de descendre dans la matière, et ils accueillent aussi ceux qui viennent de la matière pour les préparer pour les mondes plus spirituels. C'est une civilisation qui n'a pas participé aux guerres d'Orion, il n'y a pas de rebelles en Arcturus comme il peut y en avoir en Sirius, Pléiades, Alpha Centaure, ou même en Orion, des civilisations qui n'ouvrez pas des portails sur ce conseil, ne pas ouvrir des portails sur la constellation d'Orion, hein, parce que c'est des civilisations extrêmement négatives, même s'il y a eu des rebelles qui sont positifs et qui servent maintenant pour la réintégration. Les hauts conseils d'Orion, c'est des gens très sages, mais ils ont dû même se protéger de leur propre civilisation, hein, donc c'est vraiment pas conseillé d'ouvrir ces portails. Par contre, vous pouvez ouvrir le portail d'Arcturus, activer ce DNA, cet ADN. À l'intérieur de notre ADN, on a ces connexions à ces familles spirituelles, et donc l'ADN arcturien. Prenons un exemple, il y avait cette chanson qui me passait par la tête hier. C'est pas une chanson, c'est un concerto, le concerto numéro 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart était une âme arcturienne, dominée par Arcturien. Petite mouche qui vient nous voir.
Et donc, Mozart, quand on écoute la musique de Mozart, pendant 96 heures, ça ouvre ce portail, un portail vers des dimensions spirituelles. On s'est sont aperçus que toutes les plantes adorent Mozart. Quand on place du Mozart, tout le monde adore. Dans les crèches aussi, ils passent du Mozart et les bébés sont très très heureux à écouter du Mozart. J'avais vu ce documentaire aussi, c'est sur l'île de Kobe au Japon, c'est là où ils font la meilleure viande du monde. Les vaches on leur donne des massages tous les jours, on leur amène à manger avec des gants blancs, elles sont traitées comme des divinités. Hein. Bon, après ça, bon, elles finissent, sont mangées, mais et la personne disait, bon, nous, on passe du Mozart toute la journée, les vaches écoutent du Mozart, ça les calme, ça leur fait du bien. Alors le documentariste disait, non, mais de temps en temps, un peu de Beethoven, ou bon, parce que bon, quand même, non, que du Mozart, il y a que le Mozart qui passe. Bon, personnellement, j'aime bien la musique classique, hein, j'aime bien beaucoup de la musique classique, l'opéra, tout ça j'aime bien aussi, pas tout le temps, mais de temps en temps. Mais donc c'est parce qu'à l'intérieur de la musique de Mozart, il y a des codes que lui-même n'était pas conscient. C'était purement intuitif qu'il a réussi à mettre une sorte de symétrie qui active l'ADN. Hein. C'est très puissant. Si vous avez l'occasion de passer en boucle pendant quelques jours la musique de Mozart, vous verrez, ça fait du bien. Et donc voilà, je voulais communiquer aujourd'hui. J'ai tiré quelques cartes. Et donc on a enfin bon, il y a des vaisseaux arcturiens. Il y a un vaisseau qui s'appelle Athéna, c'est en hommage à la grande déesse de la sagesse, un vaisseau qui s'appelle Athéna. Hein, c'est un grand vaisseau arcturien. Et les arcturiens sont en direct alignement avec les anges d'Andromède. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de connecter avec cette énergie pour activer les codes d'ADN d'Andromède. Et Andromède nous permettra ces codes sont vraiment très très puissants pour activer cette illumination d'Andromède. C'est le seul, un des seuls, c'est vraiment, l'Andromède, c'est une galaxie qui est 2 fois plus grosse que la Voie lactée, hein. Elle ne fait pas partie de notre super univers, c'est une galaxie qui est très très développée. Et enfin, on a l'impression qu'elle se rapproche il y a l'aura de la Voie lactée et l'aura d'Andromède qui se touchent. Et là, il y a un point d'extase entre la connexion de ces deux galaxies, ces super systèmes. Mais en réalité, le temps qu'Andromède approche, et passe par le sud de l'univers central, qui est invisible. La Voie lactée sera tellement partie de toute manière. On va continuer à suivre le chemin, le grand attracteur guide toutes ces galaxies à travers la voie qui a été prédéterminée par les créateurs. Donc voilà, on peut ouvrir les Andromédains. Bon, bien sûr, c'est immense, Andromède, mais c'est des groupes ascensionnés qui communiquent avec nous, qui sont venus en assistance, parce que la Terre est vraiment à la frontière de la galaxie. C'est vraiment une grande librairie cosmique qui est faite de très très nombreuses familles galactiques ont implanté. C'est une sorte de grand un pot pourri, c'est une sorte de grand mélange de toutes les races galactiques. Et donc on est vraiment venu ici parce que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus d'événements, où il y a le plus de résolution possible par rapport à toutes sortes de problèmes galactiques. On est venu résoudre ici ça sur Terre, et donc tu vois que tout le monde, la Terre est un point focal d'attention universel actuellement. Alors, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais bientôt avoir commencé un peu à voyager, mais j'aurai le temps de faire quelques sessions. La plus haute sagesse, justement, c'est l'heure du départ. Voilà, ça me permet... je vais rentrer en Normandie, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, que tout est parfait en réalité. Hein. Tout joue son rôle, tout est parfait. Semer la joie, semer le bonheur, lâcher prise sur tous les drames. Ne pas se laisser prendre par l'esprit, l'ego, hein, c'est un peu ce qui m'était arrivé hier. Je me suis retrouvé toute la journée, je suis très têtu, hein. Non, ça va pas. L'esprit me dit non, ça va, non, ça va pas. Bah, c'est dommage. Mais enfin, ça finit par passer, quoi. Il faut vraiment se réaligner le plus vite possible, hein, lâcher prise sur toutes ces. Ce qu'il faut faire, c'est le heureux hasard, d'accepter les miracles, les choses inattendues, les bienfaits que l'univers peut nous apporter, qui sont cachés et qui vont arriver d'un seul coup. Et l'aboutissant, c'est le yang, le pouvoir du divin masculin, le pouvoir de l'action inspirée, l'action... Parce que quand on est déconnecté, on se sent déconnecté de notre guidance, des fois on est un peu perdu. Hein. Personnellement, bon, c'est peut-être parce que c'était peut-être un test. Hein. Mon moi supérieur s'était retiré, il m'a dit débrouille-toi tout seul comme ça ici. Ça va pas. Qu'est-ce que je fais ici tout seul? Ça fonctionne pas. Hein. Vaut mieux se sentir bien connecté avec ses anges, avec ses guides, avec toute cette compagnie du ciel. On se sent vraiment, on est vraiment encadré, même si on doit prendre nos propres décisions. Voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Bob Dylan qui s'appelle La plupart du temps.
It goes like this. Most of the time, I'm clear focus all around. Most of the time, I keep both my feet on the ground. I can follow the path. I can read the signs. Stay right with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice she's gone. Most of the time. Most of the time. It's well understood. Most of the time. I wouldn't change it if I could. I can't make it all match up. I can't hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure, and I don't even think about her most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick, and afraid of confusion, no matter how it's sick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she ain't even on my mind. I wouldn't know her if I saw her. That's how far behind. Most of the time, I can't even be sure if I was ever with her, or if she ever was with me. Most of the time, I'm halfway content. I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise, and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again, most of the time. La plupart du temps, hein, on arrive à faire les choses qu'on doit faire la plupart du temps, hein, c'est assez honnête quand même. Voilà, je vais finir avec une carte avec le tarot des archanges pour voir un petit peu ce qu'ils désirent rajouter, compléter, finaliser pour ce message de la journée. C'est la carte de la grande prêtresse, l'archange Aniel. Elle nous dit perspicacité psychique. Hein. Au fur et à mesure que notre ADN se développe, on développe des sens psychiques. Au fur et à mesure que notre cerveau droit s'active, il trouve une harmonisation avec le cerveau logique. Et petit à petit, ce troisième cerveau, le cérébellum, va s'activer. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà, dès qu'on reconnecte avec notre guidance, tout se réarrange, tout se réaligne. Hein. Donc c'est vraiment rester en contact avec votre cœur, écoutez votre cœur, suivez votre cœur et continuons sur cette voie, hein, de toute manière, qui nous fait sortir du tunnel. Préparons-nous à ce point de liberté. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.